Bonsoir. Orata Teshuvah, chapitre 13, Yud Gimel, paragraphe Zayn. D'accord? On y va. C'est à la page Tzadik He. Keshe Adam Rotze. שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים שלום יתקדשו בבת אחת לפי אותה העלייה הרוחנית שבה הכרתו כשהיא מתעלה וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית אלא העיקר שכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה. Je crois que je me suis trompé, j'ai lu le Rav. Je me disais qu'ils sont d'avait d'avis. Non, tu as gagné toi. C'est bien pour les retardataires. Je suis nageur, non? Hein? Je suis nageur. Non, non, c'est moi qui ai anticipé. Pisca Zayn, je me suis trompé. On reprend. Et vous n'êtes pas rendu compte que je lisais autre chose? Si. Personne ne suit. Mais c'était juste au-dessus. Ça va. Top, C'est on pas reprend. loin. Non, ça on l'a étudié la semaine dernière. Ikar Vedut Asaga. Uba mima sharatzon el atov velashlemut נחלש על ידי פגמי המידות והעוונות. באמת היה ראוי גם להתענות כדי להתיש את כוח הרע שבחומר, מונע את הרצון ולעלות במעלותיו. אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני והגופני אם הוא מסכים לזה. בכל אופן, אין להתייאש מעליית הרצון. ואפילו שנשארים כמה פגמים שלא נתקנו בממידות במעשים, צריך לצפות לחסד השם ולישועה העליונה, כי טוב ישר השם ויורה חטאים בדרך. עיקר כבדות ההשגה. Quel est le problème essentiel qui entraîne que parfois on a du mal à comprendre? Ça arrive. On commence à étudier un texte de Torah, on lit, on relit, on re-relit, on ne comprend pas. Kvedut HaSaga, une lourdeur de perception. Mais ceci découle du fait Sharatzon Elatov et la Shlemut Nechlash, car la volonté vers le bien et la perfection est affaiblie. Et vu que la Torah traite du bien et de la perfection, et dans ta personnalité, tu as une tendance plutôt antagoniste au bien, à la perfection, ça colle pas. Donc ça, tu attaches pas, comme on dit. Donc qu'est-ce qui a entraîné que ta volonté vers le bien, la shlemut, la perfection, se soit affaiblie? Pegamé amidot varonot. Les défauts, le trait de caractère et les péchés. Ça veut dire, quand tu fautes, mis à part le fait que tu as transgressé la volonté de Dieu, tu as aussi détérioré ton âme. Ce qui fait que ton âme, qui avait une tendance naturelle à être attirée vers Dieu, attirée vers le bien, ben, il s'avère qu'elle en est moins attirée. Et c'est ça l'explication profonde de Avera, Goret, Avera. Une Avera en entraîne une autre. Lorsque tu fais une Avera, tu affaiblis en toi la tendance vers le bien. Et donc, quand tu seras amené dans une situation complexe, à choisir entre le bien et le mal, et comme de manière générale, ça demande plus d'efforts à se lever vers le bien que se laisser dégringoler vers le mal, tu auras moins de force. Et, presque certainement, tu dégringoleras vers le mal. Tu vas créer dans toi un déséquilibre de force. Même quand on fait le cheval, la virelle Non, a encore une influence? Non. Dès que tu fais tchouva, tout est ou annulé ou bien même transformé en bien. Ça dépend quelle est la motivation de la tchouva. Si c'est une tchouva tata ou tchouva ila, une tchouva basse, une tchouva haute, c'est-à-dire une tchouva motivée par la peur du châtiment,
ou par identification totale avec le bien. Tu es amoureux de Dieu, amoureux du bien, et c'est ça ce qui t'amène à faire tchouva. Alors, rétroactivement, tous les péchés que tu as faits se transforment en mitzvot. Et donc, tu rajoutes de la force dans ta personnalité. Donc, on reprend. Ikar kvedut asaga. Il y a d'autres problèmes, des fois, tout simplement parce que tu n'as pas une logique tout à fait au point. Le mec qui commence à étudier une sugia qui a trait à, je sais pas, peut-être calcul, mathématiques, mais il n'a aucune base de mathématiques, après il se demande pourquoi il ne comprend rien. On va d'abord apprendre le chol pour pouvoir comprendre cette sugia. Ou bien une sugia qui a trait à la physionomie de l'animal, et après tu comprends pas, tu comprends de quoi il s'agit, ben, tout simplement parce que tu t'y connais pas dans ce domaine. Mais c'est pas ça qu'on parle. On parle où tu connais dans le domaine, et malgré tout, tu sens que tu es bouché, tu n'arrives pas à comprendre. Et à plus forte raison, quand il s'agit de domaines profonds, comme le domaine de la Emouna, qui très souvent sont des sujets très abstraits, donc il n'y a pas de point de repère pour t'y retrouver, tellement, parce que tout est abstrait, dans l'abstraction totale. Alors tu lis et tu relis, tu as l'impression de lire un poème assez enthousiasmant, mais tu comprends rien. Ça arrive très souvent des gens qui étudient le Rav Kook de cette manière. C'est comme le Rav Kook a un signon, un style très poétique. Alors, le fait même de lire ces textes, ça crée un certain enthousiasme et une certaine satisfaction émotionnelle. Et les gens pensent que c'est ça, ce qui est à ressortir du Rav Kook. Tu lis, tu as eu ta dose, ta cam de drogue, et ça te satisfait et tu es bien content. En fait, ils n'ont rien compris. D'accord ? On reprend. Donc, Ikar kvedut saga. Le problème essentiel qui entraîne de manière générale la non-compréhension, c'est du fait que la volonté vers le bien et la perfection a été affaiblie à cause des défauts des midot et d'arvonot. Midot, c'est des traits de caractère. Tu es nerveux, tu es fainéant, tu es envieux, etc. Et arvonot, c'est les péchés qui sont décrits dans le Shulchan Aruch. Car vos péchés réalisent un écran entre moi et vous. Et vu que la Torah, c'est pas quelque chose qui s'apprend de bas en haut, mais qui se reçoit de haut en bas. Akadosh Baruch Hu nous enseigne la Torah, donc il émet vers nous cette Torah, mais il y a des entraves qui partent les ondes et on n'arrive pas à recevoir. Ou Behemet, donc a priori, pour contrecarrer ces fautes, ces chutes, car on a dit que ces fautes et ces défauts de caractère ont des répercussions destructives sur notre personnalité. Donc pour extirper le mal qui a été intégré en nous, on a vu dans certains livres qui donnent comme formule de faire des jeûnes. Tu fais des jeûnes, tu attaques de front la chair et le corps, qui de manière générale t'attire vers le mal, et c'est comme ça qu'en tapant fort sur le corps, tu sors le mal qu'il y a dans le corps. Alors, ça suffit pas la tchouva. On y arrive 2 secondes. Au maître Ayaraoui, il eût été souhaitable. Gam l'itanot, à part la tchouva, aussi l'itanot. Qu'est la tiche et quoi charra chez Bachomer, pour affaiblir la tendance négative qu'il y a dans la matière. C'est pas que la matière en tant que telle est négative, mais la matière, la corporalité, parfois t'amène à faire le mal. Donc pour affaiblir cet aspect de la matière, eh ben, on bombarde avec des jeûnes. Amonéa taratson, mais là, très souvent, cet aspect négatif qu'il y a dans la matière empêche la volonté de s'élever vers les Hotsim. Et il y a pas mal de rabbins, surtout dans les siècles précédents, qui donnaient ça comme formule automatique. Pour chaque péché, il y avait un remède. Un tel péché 40 jeûnes, un autre péché 60 jeûnes, etc. Donc les gens jeûnaient la plupart du temps. Mais dit le Rav Kook, c'est l'ishkol. Il faut faire une évaluation honnête. Et à quoi haruchani va goufani imu maskim nazé. Notre force spirituelle et matérielle, si elle est d'accord d'aller dans cette démarche. Aujourd'hui,
on a affaire à des gens plus faibles que dans les générations précédentes, aussi bien corporellement que mentalement et psychiquement. Les gens, de toute manière, n'avaient pas tellement à manger, donc quand ils recevaient une tranche de pain, ils étaient très contents. Aujourd'hui, si tu n'as pas ton steak une fois par semaine, tu es énervé. On a été asservi à la matière et on a des difficultés de s'en débarrasser. Du point de vue corporel. Tu n'as pas eu ton café le matin, tu n'es pas dans ta forme. Et donc, ça risque d'amener effet contraire. C'est-à-dire, n'ayant pas satisfait tes besoins élémentaires, tu es en colère, tu es énervé. Donc, tu n'as pas de paisibilité, et donc tu ne peux pas servir Dieu comme il faut. Donc, ce remède, il est plus nocif que guérissant. Donc, il n'est pas actuel. Et c'est pas seulement. Le fait de jeûner. Ouais. C'est pas seulement au niveau corporel, c'est plus au niveau psychologique. Il y a des gens qui n'ont pas faim spécialement, mais ça les énerve. C'est quoi cette histoire? On m'a mis une assiette sans morceau de viande. Que je suis puni, qu'est-ce qui m'arrive? Il est énervé. Parce qu'il a une habitude psychologique. Très souvent, c'est une faim psychologique. Toutes sortes d'habitudes. Et le jour de jeûne, il manque quelque chose. Donc il n'a pas spécialement faim, parce que des fois, il reste sans manger, parce qu'il a des occupations professionnelles qui le tirent, et il reste qu'à 5 heures de l'après-midi sans manger, ça arrive. Mais le jour de jeûne, à 8 heures du matin, déjà, il crève la dalle. Est-ce que c'est interdit? Comment ça? C'est un scandale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger. Donc il est énervé. C'est un asservissement psychologique. Donc il faut peser le pour et le contre, dit le Rav, si ça risque pas encore plus de rétrograder notre volonté vers le bien. Et toujours, il faut voir quel est l'essentiel et quel est le secondaire. Par exemple, dans la Gemara, on raconte qu'un très grand rabbin, son élève vient vers lui, lui dit, écoute, cher rabbin, aujourd'hui, je jeûne. Donc il croyait, avec ses 2 ailes, il vient s'enorgueillir devant son rabbin, il jeûne. Alors son rabbin, il dit, extraordinaire, le chien a gagné un repas, avec mépris et dédain. Qu'est-ce que tu frimes du fait que tu jeûnes? Tu es moins fonctionnel. Tu es un Talmid Chacham. Tu es censé étudier 24 heures sur 24. Maintenant que tu jeûnes, tu vas être plus fatigué, tu vas moins étudier. Donc tu en ressors perdant. Tu as fait gagner un repas au chien. Et le peuple d'Israël a perdu ton étude de la Torah et ta clarté de pensée, et ta possibilité d'aider les autres, etc. Donc tu en ressors perdant. Donc c'est riche quoi, il faut évaluer si la force spirituelle, c'est-à-dire mentale, psychique et corporelle, est d'accord avec cette démarche. Et dans notre génération, de manière quasi totale, on peut dire qu'elle est toujours pas d'accord. Les gens sont aujourd'hui mefounakim, on dit mefounakim en français, gâtés. Pas seulement corporellement, mais psychologiquement. Surtout avec les nouvelles modes d'éducation que les parents adoptent, qui sont totalement destructives envers leurs enfants. Il ne faut pas le froisser, il faut l'aider, il faut qu'il n'ait aucun problème, lui épargner tout problème, etc., etc. Et ça finit notre problème. On ne lui a jamais dit non. Tout ce qu'il a demandé, on l'a toujours donné. Un beau jour, on lui dit non, il s'effronde. Il n'est pas capable de subir une réflexion, une critique, ou un non, tout simplement. Donc ça fait des faiblards. Ce qui nous sauve, aujourd'hui, dans l'État d'Israël au moins, c'est l'armée. Ça remet les gens sur les rails. Des locumènes, des faiblards, il manque rien, très souvent. Ils arrivent à l'armée, et là-bas on ne rigole pas à l'armée. Une fois qu'elle dit dans un ordre, j'ai pas la force. J'ai pas la force. 2 secondes. Commence à faire galoper. Top. Tu cours tout le bassis en 30 secondes. Il arrive à 31 secondes. Tu refais encore une fois la course. Et jusqu'à qu'il arrive à 30 secondes. Il est en plein sommeil. On dit un code. Je sais pas.
Dès 42, il saute comme un robot. En 3 minutes, il doit être habillé au garde-à-vous. Après qu'il est terminé, on le laisse dormir, on fait ça 3 minutes après. Une torture psychologique, mentale, qui s'est en vie, ça fait des êtres humains forts comme des rocs. Parce qu'à la guerre, on rigole pas. L'ennemi, il peut pas te dire, attends que tu enlèves ton pyjama, après je te tire dessus. Tire tout de suite. Donc tu dois être prêt à toutes les situations les plus dangereuses, les plus critiques, et réagir de manière la plus rapide, et sans prendre en compte tes faiblesses corporelles, psychologiques, mentales, etc. On peut aussi se mettre en pyjama. Hein. On a envie de te voir avec ton arme qui est haute. Je me rappelle quand on était à la pyramide, ça s'appelle, on est en train de marcher tranquillement, tout d'un coup le faquet il hurle, il donne un mot de code, on doit tous se mettre à plat ventre. Et non, ce salaud, il fait ça juste quand il y a de la boue, ou bien des excréments, ou bien des verres cassés. Alors il y a des gens, des soldats un petit peu malins, qui continuent à courir encore 2 pas, après ils se mettent à plat ventre. On revient ici, tu vois le truc, la boue, ou bien là, tu te jettes dessus 10 fois. Mais pourquoi on fait ça? C'est pas parce qu'on les haït. Parce que si l'ennemi te commence à tirer dessus, et que tu as peur de te mettre à plat ventre sur les extréments, eh ben, tu seras toi-même un extrémement. Il faut avoir une réaction instinctive, au moins de danger, directement te mettre à plat ventre, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça qu'on habitue les hommes à être des véritables hommes. Et pas d'être menés par leur faiblesse, etc., etc. Donc tous les enfants ici qui ont été détruits par leurs parents, parce qu'ils les ont gâtés pourris, ils en ont fait des loques humaines, ils arrivent à l'armée, ça redevient des hommes, et selon les statistiques, ils arrivent à guérir 93% de la jeunesse. 7% restent des nazes. Rébellion, ils s'en foutent pas mal, ils vont en tôle, etc. Ils passent les 3 ans d'armée en tôle. Et 97% se mettent sur les rails, et ça fait des hommes. Donc ils servent à quelque chose, nos petits arabes. Grâce à eux, ça remet la population israélienne sur les rails. Continue. Donc quoi qu'il en soit, c'est pour ça que le Rabbi dit, il faut évaluer est-ce qu'aujourd'hui on en est capable de ces directives, ces remèdes. A priori non. Au Becholofen, quoi qu'il en soit, en itiach. En aucun cas, il faut désespérer, Maliat Ratson, de l'élévation de notre volonté. Donc tu dois t'efforcer, sachant que la source de cet affaiblissement de ta volonté, c'est les péchés et les traits de caractère qui ne sont pas au point, et bien travaille dessus. Applique-toi à réparer tes traits de caractère, à être minutieux dans l'application de la halakha. Et même s'il reste ça et là quelques bribes pas tout à fait au point dans tes comportements, eh bien espère que Dieu t'aidera. La bonté de Dieu viendra à ton secours. Qui tov et Hashem, Yoreh Hataim Adarech, Dieu est bon et c'est diriger les fauteurs vers le bon chemin. Prête. J'ai pas compris alors, c'est un peu Le jeûne aurait pu extirper le mal qui a été entraîné par les fautes. Je croyais que si on faisait Tchouva, alors ça enlevait le mal. Oui, mais très souvent, les gens ne font pas une véritable teshuva. Et ils font teshuva, ils refaute, ils font teshuva, ils refaute. En plus, ils ont développé une addiction vers le mal. C'est comme quelqu'un qui théoriquement, au niveau de la pensée, décide de ne plus prendre de drogue. Mais son corps a développé une addiction. Et il n'arrive pas. Donc on lui cherche aussi des systèmes d'habitudes corporelles pour contrecarrer le mal. Comme il dit le Rambam, par exemple, dans sa thérapie, dans le livre Shmona Prakim. A priori, bon, si tu es, disons que tu es Kamtsan, on disait Kamtsan, avare. Ben, tu es d'accord à comprendre que l'avarie, c'est pas quelque chose de pas bien, etc. Et de commencer à devenir large. Comment on dit? Généreux. Ouais, et pourtant, le Rambam, il dit, ce que je te conseille, c'est de donner énormément d'argent. Tu te forces la main de manière artificielle à donner beaucoup d'argent. Et il vaut mieux, au lieu de donner un chèque de 10 000 shekels, d'aller à la banque et, comme une frotte, traduire ça en 10 000 pièces d'un shekel
et donner 10 000 fois un shekel. Pour que tu t'habitues au niveau du comportement à donner. C'est une thérapie comportementale. Il y a aussi une thérapie cognitive. Il faut faire les deux. Parce qu'on a aussi un corps, on n'a pas seulement un esprit. À la fin, on résiste aussi, on Hein? va faire des erreurs. J'ai Si pas on compris? résiste à la fin, Si? si on résiste à ne pas manger, Oui. c'est psychologique, donc on ne fera pas des erreurs. Ça, c'est un. On s'apprend à se maintenir, à se contrôler. Mais aussi, tu avais une tendance à te laisser aller vers toutes tes envies, et maintenant, tu te maîtrises. Au niveau de la nourriture, qui est une des tendances les plus fortes chez l'homme, après l'attirance sexuelle. Donc, tu te maîtrises. De manière exagérée. Car le jeûne n'est pas un idéal. Mais tu es un glouton qui n'arrête pas de manger toute la journée. Arrête de manger, ça te régularise. Et comme Binyanav, c'est de manière générale, ne te laisse pas aller automatiquement après toutes tes envies. Va à l'autre extrême pour te régulariser. Mais il faut compenser par autre chose. Nahon. Nahon. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça, ce qui Ouais. compense autre chose, c'est l'amour du bien, c'est l'idéal, etc. Évidemment. Top. On continue. C'est ce que tu dis là, c'est très important. Parce que si tu te fais une guerre sans avoir une autre satisfaction, tu exploseras. Donc il faut une sublimation. C'est-à-dire en fait, pourquoi tu t'adonnes à manger des gâteaux toute la journée? Parce qu'il te manque de bonheur dans la vie. Et tu recherches le bonheur au niveau du palais, qui est un niveau animal. Si tu étais capable, tu t'étais familiarisé à goûter des bonheurs d'une sphère un peu plus haute, tu n'aurais plus besoin. Par exemple, je donne toujours un petit bébé, il est attaché à sa sucette. Il ne peut pas s'en dégager. Un beau jour, sa mère sorcière lui enlève la sucette. Il hurle, il souffle, etc. C'était vraiment un traumatisme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de sucette. Pourquoi? Parce que tu as d'autres plaisirs un peu plus haut. D'accord? Et ben, c'est comme ça qu'on doit progresser. Bon, mais il y en a aussi qui sont Tu goûtes à des satisfactions plus hautes et qui sont plus adéquates à l'homme. Mais pour savoir goûter, il faut te familiariser avec cette sphère. Quelqu'un qui a l'habitude de manger du pain rassis, il en est satisfait, il en prend même plaisir, parce qu'il ne connaît que cela. Eh ben, il ne pense pas qu'il y a autre chose dans la vie. Et un beau jour, on lui présente des croissants. Il ne sait pas de quoi ça a l'air, ce truc bizarre-là. Il goûte. Ah, ben c'est pas mal, ce truc-là. Il laisse tomber le pain rassis. C'est clair? Non, mais il y en a aussi il y en a beaucoup, même qui sont étanches à ces plaisirs spirituels. Même devant les autres. Parce qu'ils n'ont pas été familiarisés. Il faut les habituer. Des fois, tu t'assois avec des gens, tu lis des textes. Et tu n'expliques rien. Tu ne fais que lire et traduire. Tu veux quoi ça sert? Et évidemment que ça sert. Sans toi, il n'aurait jamais lu ces textes. Tu les familiarises avec cette sphère. Une fois qu'ils ont goûté, ils commencent à prendre plaisir. Après, ils ne peuvent plus sans. Il se trouve que ça se trouvait dans leur potentiel. Ils n'ont jamais rencontré cette nourriture. Donc tu les familiarises avec cette nouvelle sphère, ils y goûtent, ils y prennent plaisir, ça leur donne une satisfaction intense, ils n'ont plus besoin des autres satisfactions plus basses. Tous les gens qui s'adonnent à toutes les saletés de la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas autre chose. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de contrecarrer ces saletés. Tu leur enlèves ça, ils meurent. C'est leur seul moment de plaisir pendant la vie, pendant la journée. Il faut les faire goûter à des plaisirs plus hauts. Alors d'eux-mêmes, ils laissent tomber ces plaisirs sales et milieux. Ils n'en ont plus besoin. Hein? Il faut qu'il fasse sa démarche. Des fois, il n'est pas capable, on l'aide. Des fois, il n'est pas capable, on l'aide. Hein? On l'aide. On aide. On le familiarise. On le prend par la main, viens voir, il y a autre chose. Il n'y a pas que de la drogue dans la vie. Tu peux faire une famille, des jouir, de la satisfaction, de mettre des enfants au monde, d'accomplir des idéaux importants dans ta vie, etc. De lire, de comprendre,
d'être partie prenante dans la renaissance nationale du peuple d'Israël et de comprendre que c'est toi l'acteur qui fait avancer l'histoire. Donc il y a des satisfactions bien plus hautes que prendre une cigarette comme un idiot. Ouais, mais là, il y a Ou bien encore plus bas. Là, il y a deux chitotes. Il y a la chitote des Lubavitch, par exemple, qui vont vers l'autre, qui lui tendent la main D'accord. pour le ramener. Et puis il y a la chitote des Mitnagdim, des Moussardikim, des Litaïm, qui est là. On attend que le gars il vienne. Ça, c'est déjà des stratégies de combat. On parle que ce qu'on propose. Est-ce qu'on lui dit laisse tomber les saletés et on lui bourre le crâne contre la saleté, ou bien on lui propose une nourriture plus haute. Non, Une fois qu'il soit venu, il faut y aller vers lui. Ça, c'est secondaire. Une fois que la rencontre s'est faite, et si tu commences à le bombarder et lui expliquer combien que le mal est mal, est dégoûtant, est sale, etc., ça rentre par là, ça sort de l'autre côté, parce que c'est son seul moment de satisfaction dans la journée. Il a une vie tellement vide de sens. Il ressent une amertume tellement profonde dans sa vie parce qu'il n'a rien. Au moins, quand il se drogue, il oublie sa souffrance. Il se drogue, ils sont dans la pornographie, c'est pareil, c'est de la drogue. À ces moments-là, c'est une anesthésie qui lui fait oublier sa souffrance constante. C'est pour ça qu'il se drogue. Il s'échappe de ce monde. Donc tu lui dis arrête ça, c'est le seul moment où je vis, tout le reste de ma journée, je suis en souffrance atroce. Non, propose-lui quelque chose qui lui donnera une satisfaction bien plus haute. Au début, il ne sait pas comment avaler ce truc, il n'a jamais goûté à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Finalement, il commence à comprendre et est rempli de satisfaction intense de cela. Il laisse son. Ça s'appelle Ilou Yamidot, au lieu de Shvirat Amidot. C'est la démarche que le Rav adopte, toujours. Il y a d'autres écoles, comme tu le dis, qui disent tu es un monstre, donc tu dois te détruire. Il n'y a en toi que des tendances monstrueuses. Détruis-toi. D'autres, un peu moins graves, ils disent tu es un nul. La première école, c'est Novardok. C'est l'école de Moussa. Deuxième, Rav Dessler. Tu es un nul. Donc essaie de faire quelque chose de ta vie. Le Rav Kook, il dit tu es divin. Ton âme est divine. Comporte-toi en conséquence. Essaie de goûter à ton âme, d'exprimer ton âme dans ta personnalité, dans ta conscience. Et tu verras comme tu seras heureux. Alors ça, c'est Chassidut. Si Dieu veut. C'est pareil, ça vient de la C'est Pnimiout. c'est Lubavitch. Ça vient de la Pnimiout. La seule différence, c'est que la Chassidut parle à l'individu et le Rav Kook à la nation. Mais c'est pas évident. Top, continuons. Chet. המוסר הפנימי צועק ובקרבו של אדם. בן אדם, שובה מעוונותיך. לפעמים הצעקה כל כך רומה היא עד שהיא מערבבת את כל ההרמוניה של החיים. אדם מוכרח לעלות במעלות הרוחניות הגבוהה מערכו. עד כדי לבסס את סדר עולמו הפנימי. אבל כאן הגבורה מוכרחת לבוא לעזרה. גבורתו הפנימית של האדם. צריכה לעמוד לו בעת כישלון הרוח היותר מרור. מפני אומץ הכוח לתביעה המוסרית. לפעמים מבולבל הוא אדם, ואינו יכול להיחלט ממסגרותיו. מידות ותכונות רעות, מעשים רעים, עוזבי דרך תורה ומוסר, מעיקים עליו. רואה את דרכו סוחה בסירים. אין מוצא לתיקון. חבול הוא בידי אחרים, ואין מעמד. אבל מכל אלה, אור שמש דקה יזרח. voilà. Bon. Amoussar apnimi. La morale interne. D'où elle provient? De notre âme. Notre âme, elle est divine. Et sa seule vocation, c'est de s'exprimer dans notre conscience, dans notre comportement, dans notre volonté, dans nos sentiments, etc. Et très souvent, eh ben, elle est barrée. Elle n'apparaît pas. Car l'homme dans lequel elle vit est bouché et se comporte comme un animal. Alors elle hurle de toutes ses forces, en espérant qu'il écoute. Parce qu'il est bouché, il est sourd.
המוסר הפנימי צועק. La morale interne, intérieure, Intrinsèque. intérieure, okay, hurle dans l'intériorité de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ben Adam, Shuva Ma'onotecha. Bonhomme, reviens de tes péchés. Tu t'es égaré. Tu as déraillé. Reviens vers ton véritable chemin, ta véritable nature. Non, parfois, dit le Rav, Al-Tsa'aka kol kach oma. L'hurlement est tellement fort, Achimar bevet et kol harmonia, à tel point qu'elle fait perdre l'équilibre et l'harmonie de la vie. Le bonhomme, il arrête d'être fonctionnel. Jusqu'à là, il avait son train-train quotidien, assez sale, mais il s'était trouvé un certain équilibre. C'est-à-dire un pseudo-équilibre. Il vivait dans une illusion d'être quelqu'un de bien, mais en fait c'était un sale type. Parce qu'il avait énormément de défauts au niveau des traits de caractère, il faisait des péchés tous les jours, mais on s'accommode au péché. Et on croit que c'est normal. Et voilà qu'un jour, son âme réussit à hurler de toutes ses forces, et il a l'écoute de son âme. Et il se rend compte qu'il est dégueulasse. Prise de conscience que je suis un sale type. Alors là, il perd confiance en soi-même, il est déséquilibré, il ne peut plus aller au travail, il ne peut plus rien faire. Il se sent mal dans sa peau. Et donc il est obligé, c'est-à-dire il ne peut pas sans maintenant, il ne peut plus vivre sans cela. Il se sent obligé de s'élever à un niveau spirituel plus haut que sa valeur actuelle. Ad kedel evasses et tzeder olamot penimi, pour stabiliser, on va dire, l'ordre de son monde intérieur à un nouvel étage. Ce cas-là, il était à l'étage moins 100, il se sentait bien dans sa peau, et tout d'un coup, il se rend compte combien il est sale, et il comprend qu'il doit arriver à plus 100. Il est loin du compte. Comment je vais faire? J'ai mes petites manies, j'ai mes habitudes, j'ai mes addictions. Il commence à se haïr, à être dégoûté de lui-même. Il ne sait pas comment s'en sortir. D'un autre côté, il ne peut plus continuer comme il est parce qu'il est arrivé à cette prise de conscience. Il a un dégoût profond de soi-même. Alors que jusqu'à présent, il se sentait bien dans sa peau. Il s'était habitué à ce comportement bestial. Donc il y a une exigence intérieure qui ne lui permet plus de rester au niveau où il était jusqu'à présent. Ça peut être aussi un niveau qui n'est pas bestial. J'ai l'impression que c'est à chaque... C'est toujours vrai pour tout le monde, c'est à chaque évidemment. niveau que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on tombe malade. C'est la même fonction pour tous les niveaux. C'est plus facile à comprendre à l'extrême toujours. C'est vrai. Hein? Souvent on tombe malade. Souvent on tombe malade. Et C'est ce après, qu'il dit, parce qu'on perd l'équilibre. Donc là, il dit le Rav Kook, eh ben, il faut s'armer de courage. Tu ne peux plus continuer comme tu es et de fainéanter et de dire bon, on s'en occupera demain. Les gens ont toujours tendance à repousser. Quand est-ce que tu commences le régime? Bon, après les fêtes. Non, tout de suite. Il y a plein de gens qui disent mais pourquoi vous dites que c'est tellement difficile de commencer un régime? Ça fait déjà 100 fois que je commence un régime. Il faut bien que c'est tellement difficile d'arrêter de fumer. Ça fait 100 fois qu'il arrête de fumer. Ouais, il prend la décision et 2 secondes après il refume. Encore une fois. Dans la dernière clope, après on se mettra au sérieux. Attends, on a commencé le régime. Ouais, mais le croissant, là, il m'appelle. Là. Bon, le dernier, et après on commence. C'est avec vous, va. Il faut du courage. Kan akvura mouchach labo. Le courage est nécessaire à venir à notre aide. Évidemment, ça, c'est pas seulement un courage d'être capable de casser la figure à quelqu'un, c'est le courage le plus difficile, c'est le courage limite. Oui, c'est ça, C'est-à-dire d'être fort contre les faibles, c'est facile. Mais d'être fort contre toi, ça c'est une paire de manches. Dit Razal, Tov Moshel Melafsho Miloched Ir. C'est pas celui qui se contrôle, qui se maîtrise, est un soldat bien plus vaillant, bien plus courageux que celui qui est capable
de l'Irvosh, qu'on dit Rosh, Conquérir une de conquérir une ville entière. Mais à Gibor. Gibor. À quoi acheter ça? Gibor, quoi, c'est bien plus dur. Parce que c'est contre toi-même. Exemple. Parce que le problème qu'il y a deux personnalités dans ta personnalité. Le Baal HaTanya explique. Nefesh Behemit et Nefesh Elokit. Ce sont des métaphores, peu importe. Mais on dit que Adam Arishon, Lifnei Achetz, Adam Arishon avant la faute, le Yetzer Hara était extérieur à lui. Après la faute, il est devenu intérieur à lui. Le Satan. Et le combat devient même plus compliqué. Parce que, regardez, les Syriens nous ont cassé les pieds hier. Aucun problème. On prend un avion, on les bombarde. Ça demande assez de courage, mais c'est pas la mer à boire. On m'envoie un missile, je leur envoie 10 missiles sur la tête et je les calme. C'est la guerre. Mais les camps sont bien délimités. Là, c'est mon camp, et là, c'est le camp de l'ennemi, et la frontière délimite entre nous deux. Donc, tout ce qui vient de ce côté, je bombarde. Ça demande du courage, mais c'est pas la mer à boire. Mais imaginons que les services secrets d'Israël nous disent, sachez qu'aujourd'hui, dans l'armée d'Israël, il y a des officiers qui sont agents doubles, qui sont en fait des Syriens, déguisés en Israéliens, et qui donnent des ordres. Et on ne sait pas qui ils sont. Alors le petit soldat, il est dans sa base, il reçoit un ordre. Fais ceci, je sais pas, tire sur ce truc. Qui va donner l'ordre? Un vrai soldat d'Israël? Ou bien un charlatan? Un imposteur? La guerre est 100 000 fois plus compliquée que de tirer, de riposter sur l'ennemi syrien. Maintenant, quand tu t'entends dire « je veux faire ceci, je veux faire cela », 2 secondes. Qui a dit « je veux » ? C'est mon véritable jeu ou l'imposteur qui se fait passer pour jeu? Bien plus compliqué. C'est pour ça qu'il dit Razal, Tov Moshe Berucho Milochadir. Celui qui sait se maîtriser est bien plus vaillant, plus courageux et plus fort que celui qui peut conquérir une ville entière. Conquérir une ville entière, ça va donner à tout le monde. Mais savoir se maîtriser, c'est encore moins donner à tout le monde. Ça demande beaucoup plus de temps. C'est clair? Parce que tu as en toi aussi des volontés qui ne préviennent pas tout à fait de ton essence première. Mais n'oublie pas que l'homme descend du singe. Qu'une fois tu étais un singe. Et si une fois tu étais un singe, ça veut dire que se trouve en toi aussi encore le singe. Et que parfois, quand tu dis je, c'est l'aspect singe en toi qui dit je. C'est vrai que tu as évolué depuis, tu es devenu un homme. Mais le fond du baril de ta personnalité, c'est encore le singe. Et à tout moment, il peut réapparaître et prendre le contrôle de ta personnalité. Quand on dit un singe, c'est-à-dire tous les instincts bestiaux, toute la cruauté. On voit des hommes qui parfois paraissent être des hommes normaux, polis, bien éduqués, respectables et honnêtes. Et tout d'un coup, c'est ça le type, là, viol, avec cruauté incommensurable. D'où ça provient cette cruauté? De l'aspect bestial qui est en lui. Comme parfois, tu vois dans la rue, 10 chats qui violent une chatte. Ben c'est pareil. C'est exactement pareil. Il y a dans l'homme, cet aspect bestial, et il doit être toujours aux aguets. Ne pas se laisser aller de manière naturelle. Sache qu'en toi, il y a une bombe atomique qui peut exploser toutes les secondes. Qui n'est pas ton véritable moi. C'est ton toi préhistorique. Ce que tu dis, ça existe au niveau des peuples. Même dans Tu prends le peuple allemand, par exemple, la femme, ils sont très polis, très cultivés. Les Japonais, la même chose, très polis. Ça n'existait pas au niveau du collectif du peuple d'Israël, mais ça existe au niveau de l'individuel du peuple d'Israël. Il y a aussi des sales types dans le peuple d'Israël. Je vois bien qu'il y a des criminels, il y a des violeurs, il
Il y a des gens qui font de l'harcèlement sexuel, etc. Même dans le peuple d'Israël. La nation en tant que nation est une nation bonne, avec une vocation noble, et la moyenne générale est très très haute relativement aux autres nations. Mais dans chaque individu, il y a aussi cette tendance animale et bestiale. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. C'est là. On peut Donc dire là, que- il faut de la gvoura. On peut dire que ça existe plus chez l'homme que chez la femme, cet instinct bestial. C'est pas évident parce que dans la guerre du Vietnam, les femmes américaines n'étaient pas plus douces que les hommes. Ils ont fait des cruautés incommensurables. Et quand ils sont revenus, ils ont eu besoin de soins de psychologues et de psychanalystes pendant des années. Ils ont jamais guéri tellement ils ont fait des saletés, des cruautés. C'est vrai que de manière générale, la femme est un peu plus douce, mais elle aussi, elle peut tomber très bas. Tov. Donc là, il dit le Rav, c'est Gvura. Et c'est tout Les notre Gvura travail, limite, hein. c'est tout notre travail de réparer nos midotes, de faire les tikkunim. D'accord. Ben, c'est exactement ce qu'il dit. Voilà, Gvura. exactement, ouais. Mais c'est pour ça qu'il dit Gvura limite. Gvura Hitzonit, il y a pas mal de gens qui sont forts et qui savent que ça la figure aux gens, etc. Gvura limite, c'est une Gvura intérieure, ça veut combattre ses instincts bestiaux. Gvurato limite, il y a la dame, Tzichal Amod Lo Bet Kishalon Haruach. Donc cette période de perte d'équilibre, à cause d'Afka, de ce cri de l'âme, et qui ne permet plus de rester au même niveau, qui t'oblige à grimper, sans quoi tu perds sens à ta vie. Mais d'un autre côté, il faut se déconnecter de toutes sortes d'habitudes et de saletés de comportement, et c'est pas tellement facile. Donc il faut énormément de mouvement. Tout cela a commencé par cette exigence si forte de la morale de notre âme, qui a hurlé pour nous remettre sur le bon chemin. Et alors parfois, les familles m'éboulbal ou Adam. Et l'homme en ressort totalement troublé. Il ne sait pas comment sortir, il ne sait pas comment s'en sortir de cette situation. Alors de manière paradoxale, Dafka, parce qu'il veut s'élever, alors il y a des réactions contraires, et commence à se développer chez lui, Midot ou Trunatraot, parce qu'il est énervé, il se rend compte qu'il doit laisser tomber pas mal de plaisirs auxquels il avait l'habitude. Donc il ne sait pas comment avaler ça, donc il y a des réactions des fois un petit peu dures. Midot ou Trunatraot, Maasim Raïm. Dafka parce qu'il est dans un élan de progression et que ça demande tellement de mobiliser des forces internes et tellement de trouille, de peur, de perdre ses habitudes, ses plaisirs qu'il avait jusqu'à présent, alors ça explose dans tous les sens et il se retrouve dans une situation encore pire. Des réactions nerveuses, etc. Notre Raot, Massim Raïm, on se vede la Torah au Moussar, et on arrive à abandonner encore plus la Torah et la morale. Et tout ça le dérange énormément. Roé Darkos Soucha Basirim, il se sent totalement emprisonné dans des ronces. Il ne sait pas comment s'en sortir. El Motzal et Tikkun, il se trouve il a l'impression qu'il est dans une impasse. Chavul Bideacherim, comme si il était emprisonné aux mains des autres. Qui c'est les autres? Ben, c'est toutes ses habitudes, ses addictions. Aval Mikolel et Or Shemesh Daka Isach. Il Rav Kook, les craintes, ces symptômes sont tout à fait naturels. À longue échéance, si tu continues de lutter, tu y arriveras. La lumière du soleil, de la justice, rayonnera sur toi. Surtout, ne décourage pas en plein combat. Si tu continues comme ça, tu le gagneras ce combat. Il faut savoir que tout celui qui est plus grand que son prochain, eh ben, son Yetzirah est aussi plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire être plus grand? Ça veut dire que tu es en plus grande proximité de Dieu. Et du fait que tu es en plus grande proximité de Dieu, donc tu es encore plus injecté de vie divine que les autres. Donc du fait tu as grandi. Et dans ta vie, il y a toutes sortes de forces. Mais toutes les forces grandissent. Aussi bien les forces créatives que les forces destructives. Tu deviens plus fort en tout. Quand Moshe Rabbeinu
marchaient dans le camp, les hommes se mettaient à la porte pour ne pas qu'ils draguent leurs femmes. Surprenant. Hein? Comment ils ont osé suspicier, suspecter Moshe Rabbeinu, Kadosh Elion, qui Bichlal s'était écarté de sa femme. C'est vraiment des sales types de remettre en question l'intégrité de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que ce sont des sales types, mais théoriquement parlant, ils ont raison. Parce que Moshe Rabbeinu, Shakul Keneged Kol Israël, à lui seul, il pèse le poids de tout le peuple d'Israël. Donc à l'époque, il y avait 600 000 hommes. En chaque homme, disons, il y a une tendance sexuelle 100 kilos, disons, multiplié par 600 000. C'est Moshe Rabbeinu. C'est une bombe atomique dangereuse, voilà. Il faut y prendre garde. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il a aussi 600 000 fois plus de cervelle que tous les autres. Qui vient contrecarrer ces tendances. Les gens pensent que quand tu t'élèves dans les niveaux de la sainteté, tu n'as plus d'Yetzara. Grosse erreur. On est ce qu'on voit des grandes tzadikim parfois qui fautent. Et qui s'étalent totalement même, font des fautes très sales. Ça arrive. Mais de manière générale, ils ont beaucoup plus de force à se contrôler parce qu'ils ont beaucoup plus de cervelle. Donc ce bonhomme-là, maintenant il est en train de grimper. Ça veut dire que l'hurlement de son âme, ça veut dire que c'est la force divine qui était en lui, qui était dans un état latent, commence à apparaître de plus en plus et à éclairer sa personnalité. Donc de fait, il devient plus grand que ce qu'il était avant. Du fait qu'il est plus grand, il est plus susceptible aussi de tomber, et des fois ça amène des effets secondaires, qui tombent plus que ce qu'il était avant. Donc il pourrait se dire, ben, qu'est-ce que je me suis rendu dans cette galère? Au moins avant j'étais bas, mais je faisais pas de telles saletés. Depuis que je commence à grimper, je fais des saletés encore plus horribles. Laisse tomber, je retourne en arrière. Continue, tu es en bonne route. Eh ben, c'est une erreur. Continue, tu es en bonne route, il dira. Ça arrive parfois, en tout cas, Mané nous racontait. Pour les Yeshivot. Il arrive, il débarque de Yeshiva Tichonit, il commence à étudier la Yeshiva de Merkaz Harav, 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Il vient chez le rabbin, il dit, je quitte la Yeshiva. Qu'est-ce qu'il arrive? Je sais pas, j'ai des pensées horribles. Avant, quand j'étais pas à l'Yeshiva, j'avais des pensées propres. Depuis que je suis à l'Yeshiva, j'ai des pensées très sales. Très bien. Ça prouve que c'était en bon chemin. Continue, persévère. Persévère. Pas persévère dans sa pensée. Persévère dans l'étude de la Torah, qui à longue échéance réussiront à contrecarrer toutes ces sales pensées et t'amèneront à des pensées très très hautes. Dans les époques intermédiaires, parce que quand tu es bien assis, tu risques pas grand-chose. Mais quand tu commences à grimper, quand tu es un alpiniste, tu risques de tomber très très bas. Des fois, tu t'es positionné en tant qu'alpiniste. Bon, ça va, je m'arrête là. Ouais, mais la cime, elle est bien plus haute. Ouais, mais je vais grimper, je risque de glisser, je vais perdre encore 300 mètres en arrière. Pas le choix, mon pote. Plus tu grimpes, plus tu risques de tomber encore plus bas. Et de casser la figure encore plus. Le rabbin Nazir, il disait, quand vous grimpez très haut en spiritualité, préparez de bons coussins. Les petits mecs font des petites fautes. Les grands font des grosses fautes. Et quand tu tombes d'une trottinette, c'est une petite égratignure. Tu tombes d'un avion, capote. Bon, alors tant pis, je prends pas l'avion. Je vais passer toute ma vie en trottinette. Non, je prends l'avion mondial. Alors, c'est quoi le carburant qui donne envie de lutter contre ces addictions, ces mauvaises tendances? La Torah. La Torah. Alors, c'est quoi le carburant qui donne envie d'étudier la Torah, d'être dans la Torah? Ton âme. Hein? Ton âme. C'est ça le carburant? Ton âme est assoiffée de Torah. Barati et Tzara, Barati et Torah, Tavlil. Et il n'y a rien d'autre. Tout ce qui te raconte autre chose sont des menteurs. Il n'y a rien d'autre pour contrecarrer toutes les addictions de ce monde. Tous les autres remèdes sont des remèdes cosmétiques. La Torah amplifie toutes tes forces et te fait adhérer à des sphères tellement hautes que toutes les autres choses te dégoûtent. Pas seulement tes envie, te dégoûtent. Tu regardes ces gens-là qui pataugent dans toutes ces saletés avec de la pitié. Pas avec de l'envie, de la pitié.
Torah. Torah, et Torah, et Torah, et Torah. Et kol chafatzecha lo yishuva. Rien n'égale à la Torah. C'est l'élixir de vie, la potion magique d'Astérix. C'est la Torah qui renforce tout. C'est le médicament contre tous les maux. Il faut avoir envie, comme tu dis. Au début, tu t'y forces, après tu y prends goût, après tu peux plus sans. Et quand tu passes une journée sans Torah, tu as l'impression d'être mort. Il est marqué, Tani Chacham qui va chez Pasak Minelmod, Met. Il faut avoir toutes sortes de ilutzim, de contraintes. Et il arrive, tu as passé une journée entière sans étudier la Torah, tu arrives à la fin de la journée, tu te sens vide de sens, mort. Mais il y a des gens qui n'étudient pas la Torah pendant 10 ans, ils sont très bien dans leur peau. Parce qu'ils n'ont jamais goûté à ça. Zatroufa, c'est l'âme Israël. Comme chez la Goï. Même la Goï. C'est la chose qui peut les faire sortir de la boue dans laquelle ils patauchent depuis 5000 ans, c'est d'être à l'écoute d'Israël. La solution de l'avenir de l'humanité entière se trouve dans les mains du peuple d'Israël. Et nulle part ailleurs. Toutes les autres propositions les amènent à l'autodestruction. Et que le peuple d'Israël qui est capable de sauver l'humanité entière de toutes ses souffrances. Sam Chaim. On a en main la potion magique de la vie, universelle. Pas seulement du peuple d'Israël. Sam Chaim. Mais encore faut-il être à la hauteur de cette fonction. Ça se trouve potentiellement dans chaque juif. Ça se trouve potentiellement dans chaque juif. Évidemment, s'il ne fait pas d'exercice, ça reste dans un état latent. Comme un petit enfant, on dit, oh, il a une tendance musicale. Ouais. Ça ne suffit pas qu'il ait une tendance musicale, il faut qu'il aille au conservatoire. Sans quoi, ça sera une cacophonie. On a même au niveau du clan, pas qu'au niveau pratique. Au niveau du clan, évidemment que c'est très très fort, mais même au niveau de l'individu, ça se trouve. Tout individu d'Israël a cette capacité de Ruach HaKodesh et de Nevoah. Encore faut-il l'exercer, la mettre à l'œuvre. Donc au début tu étudies, ça te paraît artificiel, après ça devient naturel, après tu peux plus sans. Tu arrives à une situation où les seuls moments où tu ressens une expression totale de ta personnalité, c'est lorsque tu étudies la Torah. Toutes les autres choses que tu fais, c'est secondaire. Tu les fais parce qu'il faut le faire. On ne veut pas dire que tu es en high. Le moment de high, c'est quand tu étudies la Torah. Là, tu sens une satisfaction intense. Et bon, on n'étudie pas la Torah pour avoir une satisfaction. C'est parce qu'à ces moments-là, l'âme s'exprime au plus haut. Et c'est la volonté de Dieu. Et Tov lecha kol hayamim. Dieu va apparaître en toi, et ton expression du divin en toi la plus haute, c'est lorsque tu étudies la Torah. Et tu étudies la Torah, après à la lumière de cette Torah, tu appartiens au bâtisseur de l'histoire, tu diriges l'individu, tu diriges le clan, et tu es associé à Dieu à frayer l'histoire humaine. Donc évidemment que tu te sens en pleine satisfaction si tu sens que tu es... Regardez les hommes politiques, comme ils ont des difficultés de se décoller de leur siège. Pourquoi? Les gens disent, ouais, c'est les honneurs. Ce sont les honneurs. Parce qu'à ces moments-là, ils se rendent compte combien ils sont importants. Combien il y a de sens à leur vie. Ce sont eux qui tracent l'histoire du peuple d'Israël. Et tout d'un coup, non, tu descends. Tu deviens monsieur tout le monde, tu n'as plus aucune importance. Hein, tu ne peux plus vivre sans ça. C'est invivable. Il faut que tu aies goûté à la direction de la nation. Tu dis non, tu deviens monsieur tout le monde. Je ne peux pas, c'est pas possible. Je préfère arrêter de vivre. Je suis prêt à tout faire pour ne pas quitter. Marqué dans le Gemara. Je vous dis qui c'était le Tana. On lui demande de prendre le pouvoir. Il dit celui qui me demande de prendre le pouvoir, je lui jette un marteau sur la tête. Prenez pas la tête, laissez-moi dans mon coin, j'étudie la Torah. Prendre toutes sortes de jobs et de diriger le peuple, c'est pas pour moi. Alors, une fois qu'il a réussi, il a reçu le pouvoir parce qu'on l'a obligé de le prendre, il dit lui-même, maintenant qu'on me demande de descendre de mon rôle,
Celui qui me demande, je lui jette une bouilloire d'eau brûlante sur la tête. Une fois que tu as goûté à cette satisfaction intense d'être un bâtisseur de l'histoire, tu ne peux plus t'en libérer. Et une fois que tu as compris que ce qui gère l'existence, c'est la pensée. Quand tu émets des pensées, ben ces pensées forgent des personnalités et amènent les gens à agir d'une manière autre qu'ils agissaient précédemment. Donc, qui est à l'origine de tout ce qui se fait dans ce monde? C'est les hommes de pensée. Et les hommes qui sont influencés par ces pensées agissent. Donc, les hommes des pensées sont les véritables bâtisseurs de l'histoire. Quand tu étudies la Torah et que tu comprends que c'est la formule exclusive pour faire avancer le monde dans le bon sens. Tu comprends, tu y adhères, et après tu commences à émettre ces pensées. Donc tu contribues avec Dieu à l'avancement du monde vers sa finalité ultime. Tu ne peux plus arrêter de le faire. Toute autre activité est totalement dérisoire. C'est clair, elle n'a plus de sens. C'est comme si tu étais le chef d'état-major, demain on te dit tu deviens le balayeur du coin. Tu ne peux plus arrêter. D'un autre côté, il y a une très grande satisfaction aussi pour certaines personnes qui n'arrivent pas à étudier la Torah, d'aider beaucoup les autres, ça aussi. d'être dans la Létina, et il faut de tout dans le monde. Parce que les penseurs, sans ceux qui concrétisent ces idéaux, ils peuvent continuer à penser. Donc, il ne faut surtout pas s'enorgueillir. Il y a la Gemara. Ani melachti ba'ir, ve'chaveri melachto basade. Shema ani marbe v'umamrit. Lo, ubilvat yichaven libo l'shamayim. Moi, je suis un col blanc. Je travaille en ville. Je suis un ingénieur, ou bien je suis un ami tracham, etc. Et mon pote, mon copain, c'est un paysan. Alors peut-être que moi, j'ai le plus important. Il y a la Gemara, non. L'essentiel, c'est la pureté de ton attention. Et tous contribuent à l'avancement. Si leur intention est pure, sont pures. C'est clair. Mais il y a des prédispositions. Il y a des gens qui sont faits pour être des hommes de pensée et d'autres pour être des hommes d'action. Et il y a des superman, bien sûr 1 million, qui ont les deux capacités. Et bien eux, ils doivent faire les dons en même temps. Ça sort de l'ordinaire, mais ça existe. La plupart des gens, ils sont ou ça. Aussi bien dans le monde du Chol que dans le monde du Kodesh. Pareil. Il faut de tout pour faire un monde. Je peux dire, qui est le plus important dans le corps? Ben, le cerveau, évidemment. C'est pour ça qu'il est bien assis en haut, dans le crâne, bien protégé, etc. Une bonne carapace qui le protège, un liquide pour ne pas qu'il y ait trop de tremblements, etc. Oui, sans le cœur, il n'y a pas de cerveau. Et pas seulement sans le cœur, sans le foie, il n'y a pas de cerveau qui lui donne du sang. Sans les poumons qui lui donnent de l'air, il n'y a pas de cerveau. Sans les pieds qui l'amènent au Beth Midrash, il n'y a pas de cerveau. Alors, qui est plus important? Le cerveau ou le foie? Ça oui, c'est moi l'essentiel, ils sont tous à mon service. Ouais, tous à ton service. Et c'est toi qui diriges tout le corps aussi. C'est lui qui donne tout le temps les directives, chaque membre quoi faire. Donc c'est lui le pigeon quoi, qui s'occupe de tout le monde. Et le poumon, il dit, bah, si j'étais pas là, il n'y a pas d'oxygène, il meurt le cerveau. Mais ça, personne n'est important. L'important, c'est l'âme. Et tous ces membres sont au service de l'âme, pour la présence au monde. Personne n'est plus important que l'autre. Ils sont tous importants. Mais quand il y a goûté, quand cette première cellule qui a été dirigée vers le cerveau est arrivée au cerveau, elle n'a plus tellement envie de descendre dans l'orteil. Bien qu'elle n'est peut-être pas plus importante, mais elle a goûté à la direction, elle n'a plus tellement envie d'être simplement une cellule d'orteil. Top, on continue. Ah, on continue pas, on arrête. Shalom. On a terminé la pisca? Okay. Alors.